Pas la peine tellement d'aller voir les grands rabbins qui vous donnent des talismans, des je sais pas quoi. Quelqu'un qui est capable de casser avec une logique de l'intérêt et de faire quelque chose que c'est bien, précède pur. Il devient un sujet devant Dieu. Il devient un sujet devant Dieu. Et Dieu intervient dans sa vie et tous les miracles sont possibles à ce moment-là. Tous les miracles. Parce qu'il est dans un vis-à-vis par rapport à Dieu. C'est cet acte de chesed pur qui le sort de la nature et qui le permet d'être dans un vis-à-vis par rapport à Dieu qui fait que tous les miracles sont possibles. Là, la prière est écoutée. C'est plus comme un âne qui brille dans sa grange. C'est plus un âne. Il est sorti du âne, ça veut dire chomer. Chamor, en hébreu, c'est l'âne, c'est les mêmes racines que chomer, la matière. La Gemara, elle n'a pas dit une vache dans sa grange. Elle emploie le mot quelqu'un qui est dans la matière. Il est dans la matière, on ne l'écoute pas. Quelqu'un qui sort de la matière, on l'écoute. Faire du chesed pur, c'est la capacité de faire un acte un peu fou, presque contre mon intérêt. Parce que c'est bien. Tu fais ça, tu n'es plus un être matériel, tu n'es plus un être matériel, tu n'es plus un être créé parmi l'immense océan de la nature avec ses mécanismes. Tu es un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, le père écoute les enfants, la plupart du temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des xérotes, il y a des choses que même les enfants ne feront pas changer. Même l'enfant le plus proche ne fera pas changer son père. On ne peut pas tout changer. Mais beaucoup de choses peuvent changer quand on est l'enfant de Dieu. Parce qu'on est proche, on est dans le palais. On n'est pas dans le parc avec des animaux. Ça, c'est la capacité du chesed. Chesed a pour Gamatria 72. 72, c'est le nom de Dieu à Mefourash. Le nom de Dieu à Mefourash. Tout ce que Dieu a fait. Le nom de Dieu le plus haut. Ça s'appelle Ain Bet dans la Kabbalah. Le plus haut. Parce que celui qui fait chesed, il est Tselem Elohim. Il est le reflet de Dieu sur terre. D'où l'importance cardinale. Quand quelqu'un a dit pas que l'argent, c'est sûr. Chesed, c'est pas que l'argent. Chesed, c'est d'aider les gens, bien sûr, avec l'argent. Parce que c'est très souvent comme ça qu'on aide les gens. Et les gens, vous savez, ils sont très spirituels comme ça, mais dès que ça touche le portefeuille, c'est fini. On dit cause qui se casse. On reconnaît un homme quand il a bu, quand il en connaît, quand on parle d'argent. Une fois, on a eu un rabbin qui avait rencontré un bouddhiste qui disait très spirituel, wow, je suis et tout. Il avait à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il avait un gros canon, il n'avait pas les photos, je parle de ça il y a 30 ans, en Israël. Et le rabbi, c'est un grand rabbin, il lui prend. Il a tout espéré, il lui prend son canon. Et tu vois, t'es pas, dès que ça touche à l'argent, c'est fini. Donc il faut faire très attention à traduire dans les faits, dans l'engagement financier, du temps, du sacrifice, les idées très simples. Quatrième, on va juste finir ça, on n'aura pas le temps de faire les 10, on va essayer d'en faire au moins 4. La quatrième, c'est Gvoura. En face de Chesed, vous avez Gvoura. Gvoura, on va appeler ça la... Comment on pourrait traduire? La rigueur, mais c'est pas bien traduire. La puissance, la justice, le djinn. Alors là, ça c'est très important, dans le travail des Midot. C'est la notion qu'un homme, il doit être exigeant avec lui-même. Un homme doit être exigeant, doit être gever. Une femme aussi. C'est qu'on ne peut pas se laisser, c'est la notion de ne pas se laisser aller. La notion de la retenue. La notion de ne pas se laisser aller. Il y a des moments où on a envie de faire des choses, et bien on ne les fait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas les faire. C'est Gvoura, la capacité d'être plus fort que son Yetzirah. Alors ça touche tous les domaines. Ça touche les domaines des pulsions, bien entendu, ça n'est pas chose. On est capable de contrôler ses pulsions. Mais c'est aussi, ça touche par rapport à la parole. Il y a des gens qui sont tout à fait cachers, mais ils font une petite blague à droite, une petite blague méchante à gauche, blessent les gens à droite, fait un peu de la shonara. C'est pire que les pulsions, ça. Être capable de maîtriser sa parole. De maîtriser sa parole. Ne pas dire tout ce qui me passe par la tête, de pas blablabla, j'ai envie de parler, je parle. Gvoura, c'est la retenue. C'est la capacité d'être un héros. C'est de ne pas se laisser aller. La capacité de tenir les choses. D'avoir de la retenue. D'être exigeant par rapport à ça. Et c'est très important aussi d'être exigeant. C'est-à-dire d'avoir une ambition spirituelle. Ça, c'est Gvoura. Quelqu'un, il ne peut pas dire, moi je suis comme je suis très bien, puis c'est tout, je fiche chez moi la paix, je fais les mitzvot déjà, c'est déjà pas mal. Voilà.
faut être exigeant. Gvoura. Comme le Messias Yesharim, il dit. Le Messias Yesharim, il dit une chose très intéressante. Il dit des gens, ils disent, moi je m'en fiche, j'ai un petit paradis, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir un grand paradis. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande ambition spirituelle. Un petit paradis, je fais le Shabbat, je mange cachère, je suis gentil, je vole personne. Ça va. Il dit, imaginez maintenant une seconde que votre voisine ou votre soeur jumelle ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est exactement comme vous, tout d'un coup, elle a eu un super, bon, nous, on va dire ça pour les jeunes filles, un super chidour. Ma copine, et moi j'ai eu un chidour beaucoup moins bon. Ou bien, lui il a une super villa, et moi j'ai un F2 en banlieue. Est-ce qu'on dirait pas, mais pourquoi est-ce que je suis pas avec elle, j'aurais peut-être le droit d'aller. Là, il y aurait une jalousie, il y aurait une envie. Donc si quelqu'un vraiment il dit, moi je m'en fiche. Non, que ma copine a la grande villa et tout, moi ça m'intéresse pas, moi ce que j'ai, je suis très content même. Peut-être. Mais quelqu'un ne peut pas dans la matière dire, moi j'ai le droit aussi à ma part, et ça c'est 70, 90 ans de vie, ou 100 ans de vie ici. Et après, quand on parle de l'investissement pour l'éternité après la mort, le Olam de dire, non, moi ça me suffit d'avoir une petite part, un petit lopin de terre, ça me suffit. C'est pas vrai. Parce que c'est pas comme ça en vérité. En vérité, c'est pas simplement par rapport à la récompense. Quelqu'un ne peut pas renoncer à l'ambition d'être ce qu'il doit être. C'est le pire crime par rapport à lui-même. Il faut avoir de l'ambition spirituelle. C'est ça Gvoura. Gvoura, il faut être exigeant par rapport à soi-même. Il ne faut pas dire ça va plus ou moins, je suis sympa plus ou moins, je fais ce qu'il faut. Il y a une fois un rave, pas un rave, un homme, qui est arrivé au paradis, on s'en raconte, et on a commencé à le juger. Et il a dit, monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Il dit quoi? Ah non, il y a erreur judiciaire, j'ai peut-être fait beaucoup de bêtises dans la vie, mais je n'ai jamais tué personne. Il dit, monsieur, c'est écrit comme ça. Nous, on fait ce qu'on nous dit en haut. Il y a d'autres anges plus haut que nous on fait notre boulot. Il y a écrit ici que vous avez tué quelqu'un. Il dit, bah, il commence à crier, scandale, je veux voir le patron et tout. Il dit, on ne peut pas voir le grand patron comme ça. Vous croyez que n'importe qui peut voir le grand patron? Ah non, mais il y a une injustice et tout. Il dit, bon. Il croit pouvoir l'État. Il dit, si j'ai tué quelqu'un, montrez-moi qui j'ai tué. Vous allez bien voir que je n'ai pas tué quelqu'un, vous n'avez pas trouvé la victime. Il dit, pas de problème, ça on peut vous le fournir. Il montre une photo de lui, une immense barbe blanche, des yeux lumineux, un crâne un peu plus évolué. On voit quelqu'un qui aurait pu être... Toi, tu avais le potentiel d'être un grand rabbin, un grand sadique, et t'es devenu un petit rmal qui joue au casino. Vous comprenez le problème? C'est un meurtre de soi-même. On ne peut pas se contenter de la petitesse. La gvoura, c'est aussi de dire, décider, ça c'est très dur. Il faut décider dès aujourd'hui, dès maintenant. Je vais décider, à partir de maintenant, il faut avoir une vie presque chevaleresque. Je vais décider maintenant l'épopée de devenir une grande sadéquette. Alors, comment je vais faire? Je vais monter sur un cheval. C'est pas un vrai cheval. Je vais prendre des livres. Comment devenir travailler sur la shonara? Comment travailler sur le chesed? Comment travailler? Je veux. Voilà mon objectif, dans 10 ans, de devenir une immense sadéquette. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça qu'on est fait pour ça. Et on prend les choses et on travaille. On travaille. Comment je vais y arriver? Je suis déjà une grande sadéquette, c'est déjà un acquis. J'ai déjà une épée, trois arcs, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller conquérir le château. Quel château? La shonara. Ça, c'est de là-bas, le grand Satan, on va lui aller couper la tête. La shonara, c'est la pire. Alors, on va travailler contre la shonara. Comment? De toutes nos forces. Alors, avec tout le travail, il faut étudier le travail tous les jours, il faut faire sur les tarboulottes, faire Tzom Dibour une demi-heure par jour. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire. Talis Dibour. Il faut, quand on parle, s'habituer, dès qu'on parle, qu'on commence à parler de quelqu'un d'autre, dire on vaut mieux pas parler, on passe à un autre sujet. Il y a des travaux à faire pour ne pas dire de la shonara. Mais on dit au moins il faut travailler. Il faut travailler. Il faut s'y mettre avec un objectif. Vous savez que c'est très important. On ne peut pas être que dans la rigueur. Il faut donner un peu de plaisir. Comme l'avdil. L'avdil, mais pour faire comprendre. Quand quelqu'un fait un régime, c'est dur de faire un régime. C'est dur. Mais il y a une compensation. Quoi? On va qu'on maigrir, qu'on devient plus beau. On est content. Eh bien, il faut aussi jouir du travail spirituel. Il faut aussi imaginer. Imaginons. Vous savez que quelqu'un qui fait vraiment un travail de midote sur lui-même, qui va devenir... Peut-être qu'un jour pourra faire des miracles. Pourquoi pas? Dit le Birkat Shmuel, il dit qu'un homme, il doit espérer pour lui et pour ses enfants qu'ils deviennent des gdolé ador, qui peuvent faire des miracles. Les Abraham Avinu, et s'il n'espère pas pour ses enfants, ils seront des moyens, et les petits-enfants seront des chilonim. Comme vous avez dit. S'il n'y a pas d'ambition spirituelle, ça baisse. Ça baisse. Il faut espérer le plus grand. Parce qu'on est un Israël, chaque juif, c'est une lettre de la Torah. Chaque juif, c'est un soleil vivant. Chaque juif et juive est une extraordinaire chose.
Et donc il faut cette espérance. Et il faut, l'espérance, il ne peut pas juste espérer, j'espère, je ne bouge pas. Non, il faut espérer travailler. Donc il faut la notion de Gvoura, la notion de travail. On va finir avec ça parce que je vois que l'heure est passée. Et je reviendrai dans 3 mois, on fera les 6 autres sphiras qui commencent par la prochaine. On fera, c'est, après Gvoura, c'est Tiferet. On a fait 4 sur 6, c'est déjà pas mal. Alors, les cours suivants, ça se passe en bas. Il y a maintenant le cours d'Alakha du Rav Ochana et le cours d'études sur le parachat d'Achera du Rav Lasri. D'accord? Et il y a une dame qui vend les places pour la soirée du 28, la soirée de la rabbinite finale Kriel.